un plan de formation fédéral, des plans de formation dans les écoles de police agréées, autant de plans qui reprennent des priorités de formation pour la police intégrée. Mais comment sont élaborés ces plans? Qui participe à leur élaboration? Comment la structure de formation s'assure-t-elle que les formations offertes répondent bien aux besoins et attentes de nos entités de terrain? Les 3 séquences suivantes qui vous sont proposées permettent de mettre en lumière quelques mécanismes d'élaboration du plan de formation. Modélisation de l'analyse des besoins, concertation avec les partenaires lors des PCP, les plateformes de concertation, et cohérence des compétences dans le système de formation avec la matrice d'intégration des compétences, autant de mécanismes utilisés pour mieux faire correspondre nos formations à vos besoins. La première étape du processus d'élaboration du plan de formation consiste en la récolte et l'analyse des besoins. Besoins des bénéficiaires, mais également des commanditaires de formation. Cette phase primordiale va influencer l'ensemble des étapes suivantes. Une analyse solide des besoins est en effet une condition sine qua non à la cohérence du système de formation, eu égard à la réalité de terrain. L'analyse des besoins est réalisée à 3 niveaux. Un niveau institutionnel qui concerne les grandes options stratégiques, les priorités définies par l'organisation policière. Un niveau organisationnel qui est nourri par l'analyse des besoins au niveau des zones de police, ainsi que des directions centrales et déconcentrées de la police fédérale. Et enfin, un niveau individuel prenant en compte les besoins spécifiques des personnes. Cette approche permet de prendre en compte tant les besoins émanant du top que ceux émanant du terrain. Les relations avec les organisations externes à la police permettent en outre de compléter l'analyse effectuée. L'intégration des données recueillies lors de l'analyse des besoins se fait par le GAM au sein de la direction de la formation. Il existe un GAM, un Goal Account Manager, par thématique de formation. Pour chaque thématique de formation, il existe donc une plateforme de concertation qui réunit tant des experts que des policiers de terrain ou des membres des écoles de police pour une thématique choisie. Celle-ci est animée et coordonnée par un GAM. Au total, il existe 8 PCP pour chacune des thématiques de formation. Au sein de chaque PCP, différents groupes de travail sont chargés de réaliser la stratégie de formation qui sera in fine intégrée dans le plan de formation. L'ensemble de l'offre de formation est intégré dans la matrice d'intégration des compétences. Cette matrice vise à s'assurer que l'offre répond bien aux besoins des entités de police. Est-ce que les formations offertes touchent bien l'ensemble des membres du personnel? Existe-t-il une cohérence entre les formations offertes au cadre de base et au cadre officier? Les nouveautés de formation sont-elles insérées dans tous les cursus de formation? La matrice est un outil qui permet de s'assurer de la cohérence du système de formation. Elle offre une lecture horizontale, les différents types de formation, doublée d'une lecture verticale, les publics cibles. En appliquant cette grille de lecture à notre système de formation, nous pouvons dès lors nous assurer d'une offre de formation exhaustive, couvrant et rencontrant tous les besoins de formation, quel que soit le public cible ou la finalité requise. Analyse des besoins, PCP et matrice d'intégration des compétences sont 3 outils permettant d'élaborer le plan de formation.